Alors, salam alaikum les gens. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous raconter une petite story time. Une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Donc hier, on était vendredi. Donc on était vendredi et je devais aller voir ma maman et j'ai ma petite Rita qui est avec moi. Donc avec ma suspension de permis, voilà. Je me retrouve un petit peu obligée de prendre les transports en commun. Donc, je vais pour prendre le bus et il y avait un monsieur derrière moi. Un monsieur qui est monté dans le bus en même temps que moi, juste derrière. Et juste devant, pardon. Il est monté devant moi. Et en fait, si vous voulez, ce monsieur, il a pris la place qui est juste derrière le chauffeur. Et le bus était plein à craquer. Donc, je me suis retrouvée forcée de rester debout dans le couloir du bus. Avec Rita que je tenais par la main et j'avais un colis dans le bras. J'avais mon sac sur le côté. Donc, je suis restée pendant 2 minutes comme ça, on va dire. Et j'avais Rita qui basculait. Donc, le sans-abri qui s'est assis à la place derrière le chauffeur me regarde et me dit « Vous voulez vous asseoir, madame ?» Je lui dis « Non, ça va aller, c'est pas grave, merci. » J'ai vu qu'il était dans un mauvais état. Le pauvre, il y avait une forte odeur d'alcool. Il était déséquilibré, donc je préférais qu'il soit assis. Donc, mais bon, j'avais l'odeur, vu que j'étais obligée de rester là, debout. Lui, il était assis là, et puis moi, j'étais debout, juste à côté de lui. Et là, il y a une autre place. Là, il y avait une demoiselle. La demoiselle me regarde et se lève directement. Elle me dit, asseyez-vous, madame. Je dis, non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Elle me dit, si, madame, asseyez-vous, prenez votre fille, mettez-la sur les genoux. Donc, c'est ce que je fais. Je prends ma petite Rita et je la mets. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai pris ma petite Rita et je l'ai posée sur mes genoux. Et 1 minute après, donc Rita est toujours là. Le monsieur, le sans-abri qui est sur l'autre siège, donc de l'autre côté, derrière le chauffeur, je l'entends en fait qui demande de la monnaie aux gens pour s'acheter du pain, le pauvre. Il demandait des pièces pour s'acheter à manger. En entendant ça, je regarde comme ça, je vois que personne ne lui donne. Je prends mon sac qui était sur le côté, je vois qu'il était entrouvert mon sac. D'habitude, il y a le clip, mais là, le clip, il n'était pas mis. Déjà, je me suis posé quelques questions, mais après, c'est passé. Je prends mon sac, je le mets là, j'ouvre pour pouvoir lui donner quelques pièces pour s'acheter du pain. Et vous savez, c'est un petit sac comme ça, il est minuscule. Dedans, il y a une pochette pour les papiers. Et il y a une sorte de porte-monnaie comme ça. Celui-là, je mets de l'argent dedans parce qu'il y a une fermeture éclair. Et celui-là, il a disparu. Il a disparu, je fouille mes poches, je fouille dans ma doudoune à l'intérieur, on ne sait jamais. Je trouve pas, je trifouille, le sac il est tout petit donc on voit bien qu'elle n'est pas dedans. Je regarde ma petite Ritou, je lui dis Rita, est-ce que tu as touché le porte-monnaie à maman? C'est toi qui l'as touché? Tu l'as laissé à la maison? Tu as touché le sac? Elle me regarde, elle me dit non maman. Mais avec un sourire comme ça, et la petite elle a 3 ans. Donc logiquement, moi je vois ça, j'ai un doute, je ne sais pas si elle dit vrai, si je ne sais pas, elle est petite, elle a que 3 ans. Donc voilà, à partir de là, c'est pas grave, je referme mon sac et je patiente le temps d'arriver à destination pour moi. Mais c'était plus fort que moi, j'arrivais pas, le monsieur, j'ai fait que le fixer. J'arrivais pas à enlever mes yeux. Je repars encore une fois dans mon sac, dans le minuscule sac où c'était catégorique, il n'y avait plus mon porte-monnaie, et je regarde encore une fois. Je le trouve pas. Là, donc voilà, comme je disais, là j'ai Ritou qui est ici et j'ai toujours mes yeux sur ce monsieur. Je vais pas vous mentir, j'ai eu un doute sur lui vu qu'il était derrière moi, j'étais debout. Donc dans ma tête, j'avais envie d'aller et de le fouiller. Mais après, je me suis dit, imagine le monsieur, il n'a rien. C'est pas bien pour ce monsieur. C'est honteux, quoi. On ne peut pas accuser quelqu'un comme ça. Je ne l'ai pas vu. Mais j'avais ce poids et ce doute sur moi et qui me disait, j'avais une voix en moi qui me disait, c'est lui, il l'a. Et je le surveillais, mes yeux ne l'ont pas quitté. Et il y a un monsieur qui est venu derrière dans le bus, qui était dans le fond du bus, qui est venu. Il lui a sorti quelques pièces, il lui a donné. Et donc, le sans-abri, il avait un manteau, une sorte de veste, un manteau avec... En fait, il a ouvert son manteau, il a fait ça, et il a ouvert sa poche intérieure comme ça. Et il voulait mettre les pièces que ce monsieur lui a données
Mais moi, de ma place, je le regardais et j'ai aperçu la fermeture éclair de mon porte-monnaie. Et je la voyais, elle brille. C'est une fermeture claire, c'est élevé, c'est donc c'est voilà quoi, elle est dorée, je voyais que ça, je voyais ma fermeture éclair. En plus mon porte-monnaie, il l'a mis au fond, c'est une sorte de pochette, il l'a mis bien au fond. Donc je vois ça, je me lève, je le regarde, je lui dis t'as quelque chose dans la poche? Il me regarde, il sort la monnaie, il me dit non, j'ai que ça. Je lui dis si t'as quelque chose dans la poche. Je me suis permise, je l'ai attrapé comme ça. J'ai pas fait. Au bout d'un moment, on se contrôle plus. Et de là, comme ça, devant tout le monde, devant tout le bus qui était plein à craquer, je récupère mon porte-monnaie qui était dans sa poche. Mais la moralité de cette histoire, c'est quoi? La moralité de cette... Mais la moralité de cette story, de cette scène, de ce qui s'est passé, c'est quoi? La moralité, c'est... Au début, je me suis énervée. Je dis vraiment, il ne faut pas donner au clochard. Mais en fait, non. Non. Comme m'ont dit certains passagers du bus, en ayant ce réflexe, en ayant cette empathie, en voulant lui donner de quoi acheter du pain, si vous voulez, si j'aurais pas eu cette envie-là, je n'aurais jamais cherché mon porte-monnaie à ce moment-là dans mon sac. Donc d'un côté, j'ai voulu lui faire un petit don, presque rien, pour qu'il s'achète du pain, parce qu'il était mendiant. Et ça m'a permis de pouvoir chercher mon porte-monnaie. Donc d'un côté, c'est un mal pour un bien. La moralité, c'est faites des dons. Faites sadaqa. Voilà, j'ai que ça à dire. En voulant faire un don, j'ai pu récupérer mon bien qu'on venait de me dérober. Faites des dons.